Après Marcelo Tounassi, la fille d'un autre pasteur est sortie. Elle fait tellement le succès sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'elle dit concernant son papa qui est pasteur, qui n'est d'autre que pasteur. Elle a essayé de mentionner aussi le nom de Marcelo Tounassi, ce que subissent ses enfants. La suite dans la vidéo, restez branchés jusqu'à la fin. Bonsoir et bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo et bienvenue sur EFATA Télévision, votre chaîne. Nous vous sommes infiniment reconnaissants et nous vous remercions pour tout, pour la fidélité, pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Vos abonnements, vos likes, vos messages nous fait énormément du bien. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous dire merci et vous souhaiter bonne compréhension par rapport à ce que nous allons dire dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Bien entendu, je venais tout à l'heure d'annoncer que après Marcelo, il y a une fille d'un pasteur qui est sortie qui fait parler vraiment, qui parle de son papa, de comment son père est sirène. Elle révèle tellement beaucoup de choses, elle a dit beaucoup de choses et la majorité de ses vidéos, elle le dit en lingala. Et comme je ne veux pas tout interpréter, je vous laisse suivre quelques vidéos que j'ai prises pour, n'est-ce pas, vous faire voir et puis vous faire entendre de quoi il s'agit. Et je vais vous mettre, c'est en français. Elle a fait ses efforts pour s'exprimer en français, pour expliquer aux francophones également. Alors, moi, je me suis décidée de ne pas garder ça seul parce que j'ai un message après cette vidéo à vous, à lancer et aux pasteurs, leur dire quelque chose par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils font. Je ne parle pas de vrais pasteurs, je parle des faux pasteurs parce que là, nous sommes en train de parler de faux pasteurs tels que la fille elle-même a qualifié son père de faux pasteur. Je ne sais pas ce qu'ils vivent dans leur maison. Leur père les avait abandonnés. Elle a vraiment la rage contre son papa. Voilà pourquoi elle est sortie pour dire tout ça sur les réseaux sociaux. Elle déclare elle-même qu'il est sirène et puis voilà. Et son père également. Ça n'engage que le deux, ça. Moi, je vous laisse suivre et puis on va se retrouver après cette vidéo pour donner quelques conseils aux pasteurs. Suivez. Mon cas, je l'expose parce que c'est ça qui se passe derrière la scène. La sundolisation, toute la nation congolaise a vu la sundolisation des enfants de Tounassi. Maintenant là, les enfants de Tounassi, on est en train de les sundoliser. Vous allez comprendre. Devant vos yeux, qu'est-ce que vous faites? Ma question zoba zoba. Devant vos yeux, on est en train de sundoliser les enfants de quelqu'un, les enfants de quelqu'un. Elle est morte, elle ne peut plus parler. Bino bozo kene kaka église, bozo soutenir ye. Pe bozo soutenir maman Esther Kadia Pemba, maman Aïcha. Kadia Pemba, Aïcha Yoza Kadia Pemba. Quitte les leaders. Quand tu mets des enfants au monde, il faut savoir pourquoi. Et ta mission n'est pas finie parce que les enfants savent marcher par eux-mêmes. Ta mission n'est pas finie à cause de ça.
Ba parents basundola mission na bango nga na nyokolami na ba étranger. Bo comprendre na nyokolami na ba étranger parce que ba yebi ke famille ezalaka te. Oza na hôpital ba yebi ke famille eza te bako abuser même ba docteur bako abuser. Bo comprendre. Ba mibali mawa trop. Ba yebi déjà que ba frère na ye bako sala eloko te long ye kaka bon jeu. Soki nazalaki makasi te pe spirituel te pe naza na troisième œil te bako lianga neti soso. Je suis une fille, une femme. Une femme doit être protégée. Une femme qui n'est même pas protégée par ses propres parents. Mais ces parents-là, ce ne sont pas des gens normaux qu'on peut dire, ah, baza ba soula, ah, baza ba drogué, te baza ba pasteur. Il parle de la moralité. C'est grave. C'est très, 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 très grave. Bino bozo, bokoma ba psychologue, bokoma ba psychologue na ba commentaire na bino, elle est traumatisée, a commis liboma, a commis boy. Tandis que moi, je suis quelqu'un de très fort, même je me demande si je ne suis pas un esprit. Parce que comment quelqu'un est, je suis normal, la kamusala, je souris, je suis normal, je fonctionne. Je conseille des gens, quand les gens ont mal, je compatis. Moi-même, je me demande comment j'arrive à dépasser toutes ces choses-là sans mourir sur place tout de suite. Vous venez défendre mon papa, vous ne le connaissez pas. Ne défendez pas les pasteurs que vous ne connaissez pas. Dans ces mariages-là, c'est la femme qui souffre et les enfants qui souffrent. Ce n'est pas les pasteurs qui souffrent. Mais comme lui, il est beau, il parle les français, il dit gloire à Dieu, Jésus-Christ. Et puis il tourne ses yeux. Mais moi et mon papa, on a l'esprit de sirène. On est très séduisant. Mais oui, un homme peut avoir l'esprit de séduction. C'est pas seulement les femmes. Les hommes peuvent avoir un esprit de séduction. Et la plupart des pasteurs, les manipulateurs, je vais vous expliquer. Les hommes manipulateurs utilisent la séduction. Or, vous pensez pourquoi ils portent les costards, ils mettent les parfums de cher. Mon papa, il porte les Tom Ford. Les parfums, vraiment, s'il passe comme ça, tu sais que c'est lui. C'est la séduction. Il parle en anglais, il parle en français, il séduit les femmes jusqu'à ce que les femmes de l'église, elles deviennent aveugles. Il ne remarque pas que, oh, mais où sont les enfants du pasteur? Oh, l'enfant du pasteur, on a entendu que elle ne pose plus les questions. Le là, ils ont créé une façade. Les bandimi bamona kalisusuté à cause des sundolisations, à cause que les femmes elles aiment les goros, à cause des bêtises. Les gens dans les commentaires, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de me défendre. Pas besoin de me défendre. Moi, il a arrêté de travailler, donc on avait commencé à vivre de l'État. Et ma mère, voilà, elle a 4 enfants, donc femme au foyer. Lui commence à voyager, construire des églises. Mais en fait, nous, on a vécu dans la galère. Et cette galère, c'était une galère choisie. Parce que, voilà, on n'avait pas
Oui, c'était une galère choisie en fait. Et après, je me rappelle, après je sais pas combien d'années, c'était en 2016, 2017, 2018, ils se sont réinstallés en Belgique. Et mon père, il a compris qu'en fait, il faut travailler parce qu'il a eu des problèmes au Congo. Donc, il s'est installé en Belgique. Il est resté un peu en Belgique jusqu'en 2020. Il a travaillé pour la première fois en tant que livreur pizza. non pas livreur de pizza, pardon, livreur comment ça s'appelle, des lettres. Des lettres. Oui, Courrier. mais un boulot qu'il a commencé à jeûner, mais on avait une double vie. Ça veut dire, on part chez les bandits, mais à la maison, on voit que, oh, ils ont une maison, ils ont à manger, ils ont même des stocks à manger. Et quand nous, on rentre à la maison, il n'y a rien à manger, on a faim, on est à la limite. Donc, nous, en tant qu'enfants, mes frères, ils se sont retirés, quand ils sont devenus adultes, ils se sont retirés de mes parents parce que, voilà, à cause des choses comme ça, et puis ils ont construit leur vie. Mais c'est pour ça qu'il y a cette distance-là. Mes parents causaient beaucoup de tort à mes frères et moi. C'est pas de l'autre. Parce que les Congolais, tu penses juste que c'est les enfants qui causent du tort aux parents, mais c'est de l'autre côté, c'est les parents qui ont causé du tort aux enfants. Et je me rappelle, mes parents, ils voulaient pas travailler. Mon père voulait pas travailler un boulot. Toute sa vie, il n'a pas travaillé. Enfin, il a travaillé au début avant qu'il devienne pasteur. Il était un peu taximan. Et puis, quand il a décidé. Du coup, merci beaucoup. Je pense que vous avez écouté tout ce qui s'est dit dans la vidéo. Je me demande pourquoi elle fait ça. Je me demande. Et là, ses raisons. Elle a ses raisons. Moi, je vais tout simplement dire que peu importe tout ce qui peut arriver dans la famille, c'est mieux de garder le secret entre vous. C'est mieux. Parce que il est ton père et il reste ton père. Rien ne va changer. Et en outre, c'est comme, vous savez, quand Dieu veut exposer quelqu'un, oui, ça se passe comme ça. S'il est vrai, je connais pas son père personnellement, je ne l'ai jamais vu à la télé, je connais même pas son nom, et si ce qu'elle dit est vrai, on ne peut que demander aux hommes de Dieu de changer leur façon de faire les choses, de respecter certaines choses, c'est vraiment important. Donc, vous êtes un homme de Dieu, apprenez à prier. Priez vraiment pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Parce que les tentations qui vont vous rater vont passer par vos enfants pour vous détruire. Alors, si vous vous laissez emporter par des distractions inutiles, en tout cas, ça va être... ça va se passer toujours comme ça. Que Dieu nous aide vraiment à surmonter certaines choses qui nous arrivent à ces derniers temps. Nous sommes arrivés à la fin. C'est presque la fin du monde parce que tout ce que la Bible avait dit, c'est arrivé. Alors voilà. Voilà. Vraiment, je manque même de mots. Je ne sais même pas quoi dire. Un enfant qui s'élève contre son père, un père qui s'élève contre son enfant, vice-versa. Donc, c'est vraiment compliqué. Voilà la famille. Laissez-nous vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez. Est-ce que la fille fait bien? Elle fait mal? Elle ne fait pas bien? Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose? Mettez vos avis dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye.